Votre Malinois belge vous fixe en ce moment même. Et cette chose que vous faites tous les jours le rend fou de frustration. Le numéro 1 va choquer même les propriétaires les plus expérimentés. Et enfin expliquer ces comportements têtus contre lesquels vous vous battez. Restez jusqu'à la fin. Les Malinois belges ne sont pas des chiens ordinaires. Ces athlètes de travail ont des besoins spécifiques et des déclencheurs que les autres races ignorent complètement. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 14 choses qui rendent votre Malinois mal à l'aise, frustré ou véritablement malheureux. Certaines sont évidentes, d'autres vont complètement changer votre façon d'interagir avec votre chien. À la fin, vous saurez exactement comment arrêter de saboter votre relation. Numéro 14, être mis à l'écart. Votre Malinois déteste absolument être mis de côté ou ignoré. Ce n'est pas comme les autres races. Les Malinois ont été développés pour travailler aux côtés de maîtres chiens, lisant chacun de leurs mouvements et anticipant les commandes. Quand vous préparez le dîner, faites du jardinage ou scrollez sur votre téléphone, votre Malinois veut être impliqué. Pas juste de l'attention, un but. Ignorer votre Malinois crée une véritable détresse. C'est pourquoi vous le voyez faire les 100 pas, gémir, adopter des comportements destructeurs. La solution est simple, donnez-lui un travail pendant vos activités. Même maintenir une position de place à proximité pendant que vous travaillez le fait se sentir partie de l'équipe. Cette race a été créée pour travailler, pas pour regarder depuis la touche. Numéro 13, l'ennui mental. Votre Malinois peut courir pendant des heures et avoir encore de l'énergie. Mais voici ce qu'il déteste vraiment. Être physiquement épuisé, mais mentalement sous-stimulé. Vous avez fait courir votre chien pendant 2 heures, mais son cerveau brillant de chien de travail tourne encore à plein régime sans rien faire. C'est là qu'il commence à créer ses propres jobs, comme redécorer votre canapé ou réaménager votre jardin. Les Malinois belges ont besoin de jouets puzzle, de travail olfactif, de séances d'obéissance et d'activités de résolution de problèmes. Une session d'entraînement de 30 minutes fatiguera votre Malinois plus efficacement que 2 heures de course sans but. Ces chiens ont été élevés pour réfléchir, élaborer des stratégies et résoudre des problèmes. Quand vous ne fournissez pas cette sortie, ils en souffrent, et ça empire. Numéro 12, les règles incohérentes. Les Malinois détestent absolument l'incohérence. Aujourd'hui, sauter sur le canapé est autorisé, demain c'est interdit. Aujourd'hui, vous permettez de tirer sur la laisse, demain vous le corrigez. Cela rend votre Malinois fou. Les Malinois sont élevés pour comprendre des commandements clairs et des attentes cohérentes. Ils s'épanouissent dans la structure. Quand les règles changent constamment, cela crée confusion et anxiété. Votre chien n'est pas têtu. Il ne comprend tout simplement pas ce que vous attendez de lui. Vous devez établir des limites claires et vous y tenir à chaque fois. Votre Malinois sera en réalité plus heureux et plus détendu quand il saura exactement ce qu'on attend de lui. Numéro 11, la manipulation brutale. Malgré leur apparence robuste et leurs capacités impressionnantes au mordant, les Malinois belges détestent les manipulations brutales et maladroites. Ce sont des chiens sensibles, avec des systèmes nerveux finement réglés. Ce ne sont pas des Golden Retrievers qui tolèrent n'importe quoi. Quand vous attrapez votre Malinois brusquement, tirez sur son collier agressivement ou le manipulez rudement pendant le toilettage, vous endommagez la confiance. Ces chiens répondent à une manipulation claire, calme et confiante. Ils ont besoin que vous soyez leur leader, pas leur tyran. C'est particulièrement important si vous avez des enfants. Apprenez à tous les membres de votre foyer à manipuler votre Malinois avec respect et conscience. Cette race vous donnera tout ce qu'elle a, mais elle a besoin d'une confiance douce en retour. Numéro 10, le confinement inutile. Les Malinois belges ont un besoin intense de liberté de mouvement. L'entraînement en cage est important, mais ce qu'ils détestent vraiment, c'est être confinés sans but ou pendant des périodes excessives. Quand vous retenez votre Malinois inutilement, que ce soit en l'attachant dehors, en le gardant en cage pendant 8 heures d'affilée ou en le confinant dans de petits espaces, vous allez à l'encontre de toute sa constitution génétique. Ces chiens ont été élevés pour patrouiller, pour bouger, pour couvrir du terrain. Un Malinois peut apprendre à aimer sa cage quand c'est son refuge sûr et qu'elle est utilisée de manière appropriée. Ce qu'il ne peut pas supporter, c'est être enfermé simplement parce que c'est pratique pour vous. Si vous travaillez de longues heures, vous avez besoin d'un promeneur de chiens, d'une garderie ou d'une solution qui donne à votre Malinois la liberté et l'activité dont il a besoin. Ce n'est pas optionnel. Numéro 9, le manque d'exercice physique. Celui-ci est évident, mais crucial. Les Malinois belges détestent être sédentaires. On ne parle pas d'une promenade décontractée autour du pâté de maison. Votre Malinois a besoin d'exercices sérieux, intenses et structurés quotidiennement. Un Malinois qui n'obtient pas suffisamment d'exercice physique n'est pas juste malheureux, il devient névrosé. Vous verrez des comportements obsessionnels, de l'hyperactivité, de la destructivité, même de l'agressivité. Leur corps est littéralement conçu pour la performance athlétique. Quand ce besoin n'est pas satisfait, tout le reste s'effondre. Votre Malinois a besoin de courir, sauter, nager, de sessions de rapport ou d'entraînement sportif. Minimum 1 à 2 heures d'exercice sérieux chaque jour. Si vous ne pouvez pas vous engager à ce niveau d'exercice, un Malinois belge n'est pas la race qu'il vous faut. C'est non négociable. Numéro 8, les étrangers qui envahissent leur espace. Les Malinois belges sont naturellement protecteurs et méfiants envers les étrangers. Ce qu'ils détestent vraiment, c'est quand des personnes inconnues tendent la main vers eux, les touchent sans permission ou envahissent leur espace personnel. Il ne s'agit pas d'agressivité, il s'agit de leur élevage. Ces chiens ont été développés pour être discernants sur qui ils font confiance. Votre Malinois a besoin de temps pour évaluer de nouvelles personnes avant de les accepter.
Quand des étrangers s'approchent et essaient immédiatement de caresser votre malinois, surtout en tendant la main au-dessus de leur tête ou en établissant un contact visuel direct, cela crée du stress et de l'inconfort. Vous devez défendre les intérêts de votre malinois. Dites aux gens qu'ils ne peuvent pas caresser votre chien sans permission. Permettez à votre malinois d'approcher les nouvelles personnes à ses propres conditions. Ce respect de ses limites le rendra en fait plus confiant et mieux comporté avec les étrangers. La plupart des gens font l'inverse. Si cette vidéo vous met mal à l'aise, c'est parce que les malinois n'échouent pas. Ce sont les propriétaires qui échouent. Et les 7 dernières erreurs sont celles où la plupart des gens perdent complètement le contrôle. Numéro 7, les environnements chaotiques sans but. Les malinois belges ont des sens incroyablement aiguisés. Bien qu'ils soient courageux et résilients, ils n'aiment vraiment pas les environnements bruyants, chaotiques et imprévisibles sans but. Notez que j'ai dit sans but. Un malinois qui travaille dans un environnement bruyant, c'est différent. Il a un travail et peut se concentrer. Mais le chaos aléatoire, des enfants qui crient en courant dans des schémas imprévisibles, des fêtes bruyantes avec des gens ivres ou des environnements avec des bruits inattendus constants, créent du stress. Votre malinois est toujours en mode travail mentalement. Il scanne, évalue, surveille. Dans les environnements chaotiques, il y a trop à traiter, trop de menaces potentielles à suivre. C'est accablant pour son câblage. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas socialiser votre malinois pour gérer ces environnements, mais comprenez qu'il ne les appréciera pas comme certaines races le font. Donnez-lui un travail ou un focus dans les environnements occupés. Ne forcez pas l'exposition inutile au chaos juste parce que vous pensez qu'il devrait s'endurcir. Son système nerveux travaille déjà en sur-régime. Respectez cela. Numéro 6, le leadership faible ou incertain. Voici la vérité. Les malinois belges détestent le leadership faible. Ils ont besoin d'un maître confiant, clair et décisif. Si vous êtes hésitant, incertain ou constamment en train de vous remettre en question, votre malinois essaiera soit de prendre le contrôle, soit deviendra anxieux. Cette race a été conçue pour travailler avec des maîtres forts et confiants. Militaires, police, professionnels de recherche et sauvetage. Ils doivent avoir confiance que vous savez ce que vous faites. Quand ils sentent l'incertitude, cela crée de l'insécurité. Vous n'avez pas besoin d'être dur ou agressif. La confiance est calme et posée. Mais vous devez prendre des décisions et vous y tenir. Vous devez franchir les portes en premier. Vous devez contrôler les ressources. Vous devez établir des limites et les faire respecter de manière cohérente. Votre malinois vous testera. C'est dans sa nature. Quand vous répondez avec un leadership calme et confiant, il se détend. Quand vous cédez, devenez émotif ou montrez de l'incertitude, il vous respecte moins et devient plus difficile. Ce n'est pas de la théorie de la dominance, c'est de la simple psychologie canine. Votre chien cherche une direction. Soit vous la fournissez, soit il essaiera de combler ce vide lui-même. Numéro 6, le leadership faible ou incertain. Les malinois belges détestent absolument être taquinés. Ces chiens prennent tout au sérieux. Leur jeu est intentionnel, leur travail est concentré. Quand vous taquinez un malinois, faut lancer, cacher des joints juste pour les frustrer, ou jouer à « tu ne l'auras pas », vous ne créez pas de lien. Vous érodez la confiance. Certains chiens pensent que taquiner est un jeu. Votre malinois pense que vous êtes déroutant au mieux, irrespectueux au pire. Ils ne comprennent pas les blagues. Ils comprennent la communication claire et l'interaction intentionnelle. Il en va de même pour le jeu inapproprié. Les malinois peuvent devenir surexcités rapidement, surtout pendant le jeu brutal. Quand le jeu devient trop intense, trop brutal ou trop stimulant, votre chien peut glisser dans la surexcitation et perdre le contrôle. Il déteste cette sensation de perte de contrôle autant que vous détestez gérer un malinois hors de contrôle. Gardez le jeu structuré, intentionnel et contrôlé. Utilisez les jouets comme récompense pour l'obéissance. Faites de tout une opportunité d'entraînement. Votre malinois sera beaucoup plus heureux avec cette approche et vous aurez un chien qui écoute réellement au lieu d'un chien constamment survolté. Numéro 4, les changements brusques de routine. Les malinois belges sont des créatures de routine. Ils s'épanouissent avec des horaires prévisibles et des schémas quotidiens cohérents. Ce qu'ils détestent vraiment, c'est quand leur routine est perturbée sans avertissement. Changer soudainement les heures de repas, sauter leurs courses matinales, avoir des étrangers qui passent la nuit ou modifier complètement leur emploi du temps quotidien crée du stress pour votre malinois. Ils sont toujours mentalement préparés à ce qui vient ensuite. Quand cette prédiction échoue, cela les déstabilise. Cela ne signifie pas que votre malinois ne peut pas s'adapter. Ils sont incroyablement adaptables lorsqu'ils sont correctement entraînés. Mais ils préfèrent les transitions graduelles et un avertissement préalable quand c'est possible. Si vous savez que votre emploi du temps va changer, commencez à ajuster les choses progressivement sur plusieurs jours. Plus vous pouvez être cohérent avec les heures de repas, les heures de promenade, les sessions d'entraînement et la structure quotidienne, plus votre malinois sera détendu et confiant. Ils travaillent déjà dur pour être le chien parfait pour vous. Une routine prévisible les aide à réussir. Le chaos ne les challenge pas, il les stresse. Et le numéro 1 est là où les relations se brisent. Numéro 3, être séparés de leur maître. Les malinois belges sont des créatures de routine. Ils s'épanouissent avec des horaires prévisibles et des schémas quotidiens cohérents. Ce qu'ils détestent vraiment, c'est quand leur routine est perturbée sans avertissement. Changer soudainement les heures de repas, sauter leurs courses matinales, avoir des étrangers qui passent la nuit ou modifier complètement leur emploi du temps quotidien crée du stress pour votre malinois. Ils sont toujours mentalement préparés à ce qui vient ensuite. Quand cette prédiction échoue, cela les déstabilise. Cela ne signifie pas que votre malinois ne peut pas s'adapter. Ils sont incroyablement adaptables lorsqu'ils sont correctement entraînés. Mais ils préfèrent les transitions graduelles et un avertissement préalable quand c'est possible.
Si vous savez que votre emploi du temps va changer, commencez à ajuster les choses progressivement sur plusieurs jours. Plus vous pouvez être cohérent avec les heures de repas, les heures de promenade, les sessions d'entraînement et la structure quotidienne, plus votre malinois sera détendu et confiant. Il travaille déjà dur pour être le chien parfait pour vous. Une routine prévisible les aide à réussir. Le chaos ne les challenge pas, il les stresse. Et le numéro 1 est là où les relations se brisent. Numéro 2, la mauvaise socialisation. Les Malinois belges détestent se sentir incertains ou non préparés dans de nouvelles situations. Quand ils n'ont pas été correctement socialisés à divers environnements, personnes, sons et expériences, ils ne deviennent pas timides, ils deviennent réactifs et défensifs. Une mauvaise socialisation crée un Malinois qui déteste tout parce que rien ne semble sûr. Ils n'ont pas appris que les nouvelles choses ne sont pas des menaces, alors ils traitent tout comme un danger potentiel. Cela les rend malheureux et rend votre vie exponentiellement plus difficile. La socialisation précoce et continue ne vise pas à rendre votre Malinois amical envers tout. Il s'agit de construire la confiance et une prise de décision claire. Un Malinois bien socialisé peut évaluer les situations avec précision au lieu de réagir défensivement à tout ce qui est inconnu. Si vous avez un jeune Malinois, priorisez la socialisation par-dessus presque tout le reste. Si vous avez un Malinois adulte avec des lacunes de socialisation, travaillez avec un entraîneur professionnel qui comprend cette race. Votre chien sera infiniment plus heureux quand le monde aura du sens pour lui. Un Malinois mal socialisé ne lutte pas seulement en public, il lutte intérieurement tous les jours. Chaque claquement de portière de voiture, chaque étranger qui passe, chaque bruit inattendu devient une menace potentielle qu'il doit évaluer et possiblement neutraliser. Ce niveau de vigilance constante est épuisant et crée un chien qui est toujours sur les nerfs. Numéro 1, corrigez le chien après qu'il soit déjà au-delà du seuil. Voici la dernière chose que les Malinois belges détestent vraiment. Et c'est là où la plupart des propriétaires détruisent complètement leur relation sans même s'en rendre compte. Corrigez le chien après qu'il soit déjà au-delà du seuil. Une fois que votre Malinois est dans un état de forte excitation, aboyant frénétiquement sur un autre chien, se précipitant sur un étranger, tournant hors de contrôle, son apprentissage s'arrête. À ce moment-là, votre chien ne réfléchit pas, il réagit. Son cortisol est en pic, son adrénaline pompe et son cerveau a basculé en pur mode survie ou pulsion. Quand vous le corrigez à ce moment-là, en criant, en tirant sur la laisse, en punissant physiquement, vous n'enseignez pas. Vous créez de la peur, de la confusion ou de l'agressivité redirigée. Votre chien ne comprend pas pourquoi vous êtes agressif envers lui. Il sait juste qu'il était stressé et maintenant vous ajoutez encore plus de stress par-dessus. C'est comme ça qu'on crée de la réactivité. C'est comme ça qu'on crée un Malinois qui ne vous fait pas confiance dans les situations de haute pression. C'est comme ça qu'on construit un chien qui soit s'éteint complètement, soit devient défensivement agressif. La correction devait avoir lieu avant le seuil. Vous deviez lire les signes, le corps qui se raidit, le regard fixe, les poils hérissés et interrompre avant l'explosion. Une fois qu'il a dépassé le seuil, le moment d'enseigner est passé. Maintenant, vous faites juste de la gestion de crise. Les propriétaires pensent qu'ils sont fermes, ils pensent qu'ils montrent du leadership, mais ils sont en retard. Et être en retard avec un Malinois n'enseigne pas la discipline, ça enseigne que vous êtes imprévisible et pas sûr. Travaillez avec un entraîneur qui comprend la gestion du seuil. Apprenez à lire les niveaux d'excitation de votre chien. Intervenez tôt, récompensez le calme, construisez la confiance dans les situations déclenchantes graduellement. Votre Malinois ne déteste pas les corrections. Il déteste être corrigé quand son cerveau est déjà submergé et qu'il ne peut pas traiter ce que vous lui demandez. Ce n'est pas de l'entraînement, c'est de la punition sans compréhension. Et ça brise le partenariat pour lequel cette race a été conçue. Votre Malinois n'est pas difficile, il est surstimulé, mal compris ou mal guidé. De quelle erreur êtes-vous coupable? Dites-la en commentaire.